Rebienvenue parmi vous, mesdames et messieurs. Ce n'est peut-être pas exactement la suite logique à laquelle vous vous attendiez lors de cette émission, mais lors de l'enregistrement, on a eu à faire face à certains problèmes techniques qui, malheureusement, ne nous sont apparus que quelques jours plus tard, et nous avons dû, en studio, essayer de vous, non pas essayer, mais de vous représenter la fin de cette émission. Et je suis certain qu'à part la dégustation que nous ne pouvons pas réaliser actuellement, là, mais toujours en compagnie de mon copain Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Salut Roger, on a de l'air fin là. C'est un tout petit pépin qui nous tombe sur le nez. Oui, ben, on va essayer de s'arranger avec les moyens du bord. Non, mais pour les gens à la maison, je pense que Jean-Pierre, le principal, c'est qu'on avait parcouru notre première partie de la Côte-du-Rhône. Exactement. Alors, on a vu tantôt la région septentrionale, qui est la région nord de la Côte-du-Rhône. Parce qu'on se rappelle, la Côte-du-Rhône était divisée en deux parties, la région nord et la région sud. Donc, la région nord, on le répète, la région septentrionale. Exact. Et on a la région sud la semaine prochaine. La semaine prochaine, qui va être la région méridionale, la région sud. OK, on excuse aussi notre ami Jean-Marie, qui ne peut pas être présent parce qu'il faut se rendre compte, mais Jean-Marie nous avait quand même présenté une recette qui était le tian à base de légumes, qui nous présentait des épinards et différents ingrédients. Mais Jean-Pierre, cette recette-là, il ne faut pas oublier que, comme toutes les autres recettes, même si on n'est pas là pour la déguster, là, cette recette-là va être quand même disponible. Roger, Jean-Marie nous l'a expliqué comme il faut dans sa cuisine. Même, comme tu dis si bien, les gens, même s'ils ne la voient pas, c'est facile à faire, les recettes sont disponibles, il n'y a rien qui est absolument changé, tout est la même chose, sauf que les gens ne verront pas déguster, puis ne verront pas déguster malheureusement le vin. Même toi, tu avais le vin à nous présenter. Oui. Qui était un très bon vin. Un Beaujolais qu'on a bu, mais ce cher Beaujolais qui est... Moi, je m'excuse pour les gens à la maison, mais c'est un Beaujolais qui était réellement fantastique. Mais écoute, comme on ne peut pas prévoir tout ce qui peut arriver, mais on se défend très bien quand même parce que on veut dire aux gens à la maison que la question de la semaine va hésiter. Oui, la question de la semaine, on en a parlé un petit peu tantôt, la région septentrionale. Est-ce que c'est la région nord ou la région sud? On a parlé Vu tantôt. que lors de la première émission, on a fait seulement que le côté nord. Le côté nord. Reste aux gens à la maison à deviner. Ça devrait être facile d'écrire. De quoi on parlait. Jean-Pierre, je voudrais aussi qu'on rappelle aux gens qu'à tous les semaines, il y a des prix à gagner. Oui. Je voudrais que tu m'en fasses la description. Oui, alors à tous les semaines, il y a toujours le refroidisseur de vin qui est tiré. À la fin de la série des émissions... Ça, c'est pour la question de la semaine. La question de la semaine. Un par semaine pendant 12 semaines. Exactement. Alors, les gens peuvent trouver le coupon de participation dans le journal Artisan, le déposer au cellier privé ou au restaurant Trianon. À tous les jeudis, on tire un nom. Le gagnant reçoit un refroidisseur de vin. Et à la fin de la série des émissions, il y a toujours les 2 soupers gastronomiques accompagnés au restaurant Trianon ou au restaurant Pierrot. Quand on dit 2 soupers, c'est pour 2 personnes au Pierrot, pour 2 personnes au Trianon. Oui. Puis là, Jean-Marie n'est pas là, mais peut-être qu'on... On va essayer, si on est invité. Jean-Pierre, la semaine prochaine... La semaine prochaine, on va faire, j'espère que l'émission va se dérouler très, très bien, là. La semaine prochaine, on fait la Côte-du-Rhône, deuxième partie. La Côte-du-Rhône méridionale, qui va être la région sud, ou le fameux Châteauneuf-du-Pape que tu aimes si bien qu'on va pouvoir en parler. Pas le Châteauneuf-du-Pape. Exactement. Jean-Pierre, moi, je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'ai comme une attirance pour cette région-là de France. Est-ce que tu peux me donner un petit avant-goût? Pourquoi la région du Châteauneuf-du-Pape, là, c'est... Je ne sais pas, je ne suis pas le seul comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont attirés par ça. Je vais te donner des petits trucs la semaine prochaine. Le Châteauneuf-du-Pape est très, très bon, mais tu vas pouvoir acheter des vins qui sont semblables au Châteauneuf-du-Pape à des prix bien meilleurs marché. C'est des vins qui sont aussi bons, qui sont comparables au Châteauneuf-du-Pape. Mais il faut avouer quand même que le Châteauneuf-du-Pape, il est un petit peu particulier. Châteauneuf-du-Pape, par sa réputation, sa situation géographique, le marketing de cette région-là en a fait un des plus grands vins connus mondialement. Ben, pour vous à la maison, vous nous excusez, on vous a présenté une fin d'émission qui est un petit peu hors de l'ordinaire, mais je pense que c'est quand même une réussite. Puis Jean-Pierre, ben, il n'y a rien de mieux que de lui souhaiter
bonsoir, puis à la semaine prochaine. Alors, pour avoir fait ça à froid comme ça, Mais on s'en est sorti bien. je pense que les gens nous comprennent et on vous remercie beaucoup. À la Bonsoir. semaine prochaine, tout est correct pour la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir. C'est le vin et c'est l'amour. Mais pourquoi faut-il qu'il diable qu'un jour arrive le diable et qu'il arrive toujours entre le vin et l'amour? C'est le vin et c'est le diable et c'est l'amour. Alors quel est le coupable? Le vin, le diable ou l'amour? C'est le vin et c'est le diable et c'est l'amour. Alors quel est le coupable? Le vin, le diable.